Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour la suite de la saison. Il nous reste 7 matchs pour tenter de nous sauver. Et ça s'annonce très très compliqué, hein. Donc la décision que j'ai prise pour cette fin de saison, peut-être une mauvaise décision, hein, mais au point où on en est, autant tenter. C'est de retourner sur ma tactique de base. Et on va espérer qu'il se passe de bonnes choses pour nous, hein. On va juste voir si... Ah, on va peut-être mettre nos joueurs en attaquant intérieur. Attaquant intérieur de soutien. Hop. On va partir comme ça. On espère que ça va bien se passer face à Lorient. Bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe bien, donc... Et là, je ne comprends pas pourquoi ça passe pas alors que ça passait avant. Ils ont le même rôle, hein. En latéral, l'attaque. Oh, je sais pas. Ils n'ont pas l'air de bien s'entendre, mais bon, c'est pas grave. Allez, on espère un bon résultat pour se relancer en championnat. Sachant qu'à la fin de cet épisode, si rien ne se passe correctement, on peut se retrouver quasiment relégué. Allez, il faut essayer de gagner ce match. Bref, je joue contre Monaco, mais bon, ça nous intéresse pas beaucoup. Toulouse a gagné. Ça nous embête. Lens va jouer contre Rennes. Et 3, je sais pas, ils sont en train de jouer. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, belle récupération. Dommage à Briel. On va voir s'il y a du mieux déjà. Pas l'impression. Peut-être que Ponceau était hors jeu. Apparemment non. Donc ça fait 1-0 pour Lorient. Allez, 6 points de retard sur 3. On va compter 3 parce que Lens, s'ils mettent 1 ou 2 points, ils seront devant 3. Et puis de toute façon, si on peut viser une 15e place, c'est mieux qu'une 16e. Et pour ça, il faudrait réussir à se révolter. Niveau stats, on n'est pas si mal, hein, dans ce match, encore une fois. Ravino a pris un coup. On va le remplacer directement. Allez, on y croit sur cette deuxième période. On va remonter. Alors à Briel, il a gâché déjà 2 grosses occasions, c'est dommage. Et le Lorientais qui a réussi à temporiser pour avoir une occasion pour son équipe, c'est incroyable. On s'est pris une contre-attaque sur notre corner. C'est une catastrophe, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? On va changer à Briel, on va mettre Meina. On va mettre Jules Mambo à la place de Coberle. On va changer Delphis, on va mettre Phaéton. Allez, on va essayer d'y croire. 2 buts à remonter, c'est jouable. On l'a déjà fait. Même si ça s'annonce compliqué. On va essayer de récupérer la balle. Récupérer, mais on l'a perdu direct. Bien défendu. On a Dos Santos qui est fatigué, on va le remplacer. On va mettre Peixongo à la place de Youssouf Sissoko. Oh non, on peut pas. On a déjà fait nos 5 remplaçants. C'est vrai qu'on en a fait un en première période. Pour remplacer Servino. Allez, il reste 20 minutes pour remonter. Et là, en XG, on est pas mal, hein. On n'a pas réussi à marquer, mais on est pas mal. Non, là, ça sent mauvais, hein. Ça sent la défaite. Scott, s'il te plaît, un minimum d'effort quand même. Phaéton. On n'est jamais au second ballon, on n'est jamais là.
Toujours les Lorientais qui sont... Brest, ils prennent 4-0. 3, ils prennent 3-0. Oh, belle occasion, encore une fois. Pas suffisante. Le Phaéton, ça a été au-dessus de Delphis. Hein, donc, Phaéton va peut-être prendre la place. Et c'est une nouvelle défaite pour nous. Voir ce que Lens va faire. Là, on va faire 2 matchs amicaux pour remonter le moral. Il va falloir mettre au repos. Hein. 12 matchs consécutifs sans victoire. Pour le moment, on ne mérite pas le maintien. Hein. Loin de là. Et ce qui est dur, c'est que même avec ces stats horribles, on n'est pas dernier du championnat. Donc Brest, vraiment, une saison mémorable. Ils ont 9 points. On a 7 points d'avance. On va compter sur les matchs amicaux pour nous relancer un petit peu. Je crois qu'on a Rennes comme prochain match. Il s'annonce compliqué. Ah, ouais, on a Rennes et l'OL. Avec la pire défense du championnat, de toute façon, on peut pas faire grand-chose. Petit 7-0. Il va remonter un peu le moral. On voit, ça joue direct. Hein. Les matchs amicaux sont importants pour nous. On va jouer contre Le Chêne. Après, on aura un match face à Rennes où on va pouvoir se faire 2 jours de repos. Ça va nous aider un petit peu. Après, on peut voir aussi le côté positif pour le moment sur cette saison. C'est les finances. Hein. Ça nous a fait beaucoup de bien de monter de ce côté-là. Après, si on nous laisse la chance en Ligue 2, je commence à ne pas croire au maintien. Hein. Il y a un moment, j'y ai cru quand on est bien remonté. Nos petites séries où on a fait même 7 points sur un épisode. Mais depuis on a marqué 1 point. Quoi. 2 points, pardon. Contre Monaco et contre Reims. Allez, Le Chêne. On mettra les joueurs au repos 2 jours. On aura 5 jours pour se préparer face à Rennes. Repos 2 jours. Et là, en dynamique de groupe, on est pas mal. Donc Rennes et l'OL pour se relancer. Et après, il nous restera 5 matchs. Brest, Toulouse, Nice, Strasbourg à Saint-Etienne. Je ne sais pas comment on va diviser l'épisode. Je pense qu'on fera 3 puis 2. On ne sait jamais si on arrive à être barragiste. Comme ça, il y aura un 3e match pour les barrages. Enfin, 2 autres matchs. Et la saison devrait se terminer à l'épisode 99, ce qui nous permettra de faire un épisode sans bilan depuis le début de la carrière. Si je dis pas de bêtises. Pour le moment, l'entraîneur de la Slovénie quitte son poste. En vision, on est en C+. Hein. C+, c'est pas mal. Sauf qu'on a de fortes chances d'être relégué, je pense. Peut-être ce qui va nous sauver. On a fait un bon parcours en Coupe de France aussi. Et marquer des points face à Rennes, ça me semble un peu surréaliste. Ouais, la finance, on est à 3,2 millions. Est-ce que en finance, on peut pas améliorer le centre d'entraînement?
Je sais pas si ça passera, mais bon. Autant essayer d'améliorer un peu les infrastructures. Les supporters me détestent, hein. Je crois que ça va commencer à être dur. Que je trouve dur, sachant qu'on est quand même monté beaucoup en quelques saisons. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Bon, bah, on va se débrouiller sans. On peut peut-être augmenter pour les jeunes. Alors, demande aux dirigeants, finances. Augmenter le budget d'encadrement des jeunes. Réseau. Améliorer le recrutement des jeunes. Ouais, c'est ces deux-là, peut-être que ça va passer, hein. Nouveau record de match sans victoire en vue pour le CSE d'Ardennes. Pas sûr que ce soit face à Rennes qu'on va pouvoir faire quelque chose, mais bon, on va tester, hein. On attend une défaite. Mais ils sont quand même mécontents les supporters alors qu'ils attendent des défaites limite à tous les matchs. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Équilibré. Alors on a dit... Le feuilleton avait été plutôt pas mal. Ah, mais quand on voit la note de certains joueurs, c'est dur, hein. Worsdorfer, il peut jouer milieu défensif. Pourquoi pas, hein. On a des joueurs, ils ont tellement des mauvaises notes. Mais j'ai jamais eu si catastrophique, hein. Là, on a un 6,34, 6,46, 6,40, 6,34. « 6,48 ici. 6,54 c'est pas ouf, mais c'est le mieux des deux, donc on va laisser comme ça. Allez, on va espérer un bon match. On joue face à Rennes, qui est sur le podium de la Ligue 1. Qui a priori va aller en Ligue des Champions. Mais qui ne devrait pas pouvoir titiller le top 2. Et le but de Kalimundo. Dès leur première occasion. Allez, on peut remonter. Oh, ils vont jouer contre qui? Contre Strasbourg. Et Brest, ils jouent contre l'OM. Voilà, donc là, c'est bien loin devant nous maintenant. 8 points. Il reste pas assez de matchs pour les rattraper. Il reste que 6 matchs, en comptant celui-ci. Il faudrait vraiment un concours de circonstances incroyable. Mais pour le moment, on tient le coup encore une fois dans le match, hein. On n'est pas parfait, mais... on se fait dominer, bien sûr, mais après, c'est le 3ème de Ligue 1. On prend pas un bouillon infernal comme on en a déjà pris. Oh, le penalty concédé par Urbain. Allez, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose, Hilton? Oh, il l'a arrêté. Incroyable. Il va falloir remettre Scott sur le terrain.
Alors, c'est Maïna. Va être Sabali, hein. Scott, fatigué un peu de le voir sur le terrain, il servira à rien. Hop, on fait 2 changements. Côté gauche. Oh, Brest gagne contre l'OM. Ils vont se battre pour pas finir dernier. Hilton, un bel arrêt. Ah, on n'a eu aucune action dans ce match par contre, hein. On prend pas un bouillon infâme, mais on n'est pas très utile. Pas de Ferrer. Pas de Coberle. Qui d'autre on peut faire entrer? Milojevic. À la place de Lejeune. Corner pour Rennes. Ah ouais, on est inexistant niveau occasion dans ce match, hein. Bien que l'OM remonte un peu quand même dans son match. Lens perd 2-0. Niveau défensif sur ce match, on est pas mal, hein. Une passe horrible, voilà, c'était sûr. Mais par contre, il est hors jeu, non? Ouais, il est hors jeu. C'était une passe bien horrible, le feuilleton, hein. On n'aura pas eu une action pour nous. Et on perd 1-0. C'était un bon résultat, 1-0 contre le 3e. Mais ça nous aide pas beaucoup pour notre mission maintien. J'espérais que 3 ne s'impose pas. Ah, ils ont accepté. Ils ont accepté les deux. C'est bien ça. Repos un jour. Et est-ce qu'on peut demander une modernisation des structures de formation? Tant qu'à faire, hein, autant essayer d'améliorer le club, les infras. Ah, les jeunes poussent. On va commencer par le grec Giannis Garnetas. Giannis Garnetas qui n'est pas folichon, hein, pas de potentiel pour moi. Donc on va peut-être passer notre tour. Pas de détermination. On passe notre tour. Vincent Roulant. Déjà un peu plus de détermination. Défenseur droit. Effectivement, c'est un peu faible. Beaucoup de faiblesse, hein, mais... Yannick Valette. Déjà plus de détermination. Là, c'est un peu mieux, même si la puissance est faible. Défenseur droit-gauche. On va voir combien il demande. 300 €, vas-y. Mieux. Igor Pereira. Défenseur centre. Lui, c'est mieux déjà. Beaucoup mieux. Lui, j'aime bien. Moi, je pense pas que c'est des joueurs qui vont pouvoir jouer... quoique. Youssef Labiad. Équilibré, a forte chance de se blesser. On va passer le tour. Guillaume Pierret. Équilibré. Tendance à se blesser. Après, c'est pas si mal, hein, en vrai. On va lui proposer quand même s'il a la tendance à se blesser. Hop. Et on passe aux joueurs prometteurs.
Abdoulaye Salem, Mauritanien. Pas une grosse... Il a du potentiel, hein, par contre. Physiquement, il est pas mal. 1m98. Allez, on signe. Sharfedine Ben Sassi. Très courageux. Défenseur gauche. Mercenaire, ça c'est pas cool. Donc lui, il jouera pour l'argent. Pour le moment, on le prend. Razak Latunji. Équilibré. Défenseur gauche. Il n'a pas des notes catastrophiques. Bon, il n'a pas beaucoup de détermination, mais bon. Déjà pas si mal. Yves Kazrus. Enthousiaste, ça c'est bien. Tendance à se blesser, ça c'est moins bien. Milieu offensif gauche, il a déjà 11 en centre. Il court plutôt vite. Il est pas mal. Simon Borin. Alors lui, par contre, je suis beaucoup moins convaincu. Hein. Et physiquement, il est pas si mal, même s'il est pas puissant. On va proposer. Et on va voir ce que ça donne. Et du coup, on en est à Guichel Nkololo. Détermination très déterminée, c'est bien ça. Physiquement, il y a de la faiblesse. Agressif, milieu centre. On va prendre aussi. On va pas mettre on verra en prêt parce que je suis pas sûr de pouvoir envoyer les joueurs en prêt. J'ai pas envie de faire une promesse et qu'on m'en veuille. Hugo Metz. Alors lui par contre, vraiment pas convaincu. Piotr Novak, gardien. On lance à la main 3, 1 contre 1, 4. Pareil, pas convaincu. Après, on n'a pas beaucoup de gardiens. On le met en jeune joueur. Il veut trop. Bon, tant pis, je suis pas convaincu, je vais pas payer cette. Alexandre Leclerc, un des 2 meilleurs joueurs qu'on a, même celui qui a le plus gros potentiel. Et beaucoup de détermination. Pas des risques de se blesser. Et physiquement, ça va. Qualité physique naturelle à 18, ça c'est très bien. On va le prendre, monsieur Leclerc. Et lui, effectivement, il peut demander un peu plus. Et enfin, Gaussou Diakité, milieu centre. Beaucoup de courage. Physiquement, plutôt pas mal. On a tendance à se blesser aussi. Techniquement, c'est pas encore ça, mais bon, ça peut se travailler. En plus, il demande que 300. Voilà pour les jeunes pousses. On va faire la réunion, on va voir si on peut augmenter le moral. Ah, ça a augmenté le moral de tout le monde. Et on va jouer contre Lyon à domicile pour clore cet épisode. On les avait battus au match aller, il me semble, Lyon. Surprise générale, un peu. C'est ça, non? De toute façon, on n'a pas beaucoup de victoires, donc ça va être facile de trouver. Lyon, ouais, on les avait battus 2-1. On va voir ce que ça va donner. Ouais, écoutez, les modernisations du centre de formation. 400 000 €. D'accord, c'est le 5 juin, ça se finit en octobre. C'est bien, on va commencer à être un peu mieux là-dedans. Cela, ouais, on est vraiment, vraiment mauvais. Hein. Après, on va peut-être pouvoir ne pas se faire virer parce qu'on est une légende. On aura Brest-Toulouse. Prochain épisode, il faudrait qu'on fasse des points là-dessus. Vas-y, signe ceux que tu considères comme bons. Là, on voit candidat pour l'équipe première, rien à signaler.
Ça pourrait être un bon plan quand même d'arriver à battre l'OL. Quand on voit la différence entre cette partie et celle avec Nantes, on souffre un peu dans cette partie, hein. Ouais, s'il y a des matchs qui nous concernent un petit peu, pas l'impression. L'Olympique Lyonnais. Ouais, ça nous intéresse pas. Lorient, ils sont trop loin. Nantes-Rennes, ça nous intéresse pas non plus. Il n'y a que 3 qui nous intéressent, hein. Brest à la rigueur, pour pas finir 18ème, mais bon, 18ème ou 17ème, est-ce que ça change quelque chose pour nous? Pas vraiment. Donc si 3 arrivent à remporter un match, on est fichu, hein. 3, ils jouent contre le LOSC. Non, par contre, Delphis, non, toujours pas. Moi, je préfère favoriser Phaéton. On va dire à Scott qu'on est déçu de son niveau de jeu. Oh là là. Lui, ça a marché. On pourrait le faire limite avec tout le monde, hein. Allez, c'est parti pour ce match face à l'OL. On est à domicile. On va pouvoir faire quelque chose. Ça nous fera du bien quand même de gagner un match. Et de ne pas encaisser dès la première minute. Bon, on n'a pas encaissé dès la première minute. Et tous les joueurs sont à bloc. Oh là là. Ça aurait été bien de ne pas prendre de carton rouge aussi, hein. Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, je change la tactique. On va enlever Cobert là. Défenseur droit. Autant vous dire que à 10 contre 11, je vois pas comment on pourrait espérer quelque chose, surtout qu'on continue de prendre un nombre incalculable de buts sur corner. Ah, ça y est, on coule dans ce match. Bien joué à Phaéton. J'ai essayé de lui faire confiance. Il me l'a bien rendu, sa confiance. Ah, maintenant, il faut voir combien de buts on va prendre, hein. Ah, le match cauchemar. Lui, on pouvait espérer un peu plus. Ouais, il y avait Lorient aussi, hein, mais Lorient c'était à l'extérieur. Là, on était à domicile. Le reste à pas jouer. S'il gagne, il monterait à 15 points, hein. 3 ne perd pas pour le moment. On peut parler juste à Phaéton. Il a semblé stressé, c'est triste. Arvino, on va le sortir encore une fois. Arvino, il sert plus à rien, j'ai l'impression. Worsdorfer. À la place de Palumbo.
faire rentrer notre Coréen. De toute façon, ce match est fichu, hein, on sait. On aurait eu l'avantage, on aurait pris un carton, on aurait pu essayer de tenir, mais là... Là, on a pris un carton à 0-0. Maintenant, il y a 0-2. En plus, on n'a pas de chance sur nos rares occasions. C'est dommage. Passant le 3-0, cette défense. Cette défense incroyable d'Urbain. Urbain, je suis vraiment pas convaincu. Je le trouve mauvais. On va dire les mots. Je le trouve excessivement mauvais. Ce sera peut-être un départ au mercato. Pourtant, ça avait l'air d'être une bonne pioche, mais... il nous a coûté tellement de buts, j'ai l'impression. Hilton, j'ai un avis mitigé sur lui parce qu'il nous a sorti des très bons matchs, mais aussi des matchs catastrophiques. Scott qui avait failli oublier d'avancer. Et qui nous met un but. Incroyable. On n'avait pas eu de but encore dans cet épisode. Et il nous sauve d'un match ridiculement mauvais de notre part. J'aurais pas dû suivre l'adjoint. Bon, on se quitte ici et on se retrouve pour le prochain épisode en début de semaine prochaine. Salut!